Bon, ici, on dit la relation barycentrique là. Ça donne masse 1 fois vecteur GG1 plus masse 2 fois vecteur GG2 égale à vecteur nul. Maintenant, ici, notre objectif, pardon, c'est de trouver la relation vectorielle du vecteur G1, G2. C'est ça l'objectif, hein. Avoir le vecteur G1, G2. Maintenant, pour avoir le vecteur G1, G2 là, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, là, tu as le vecteur GG1. Ici, tu as le vecteur GG2. Donc, pour avoir vecteur G1, G2, on va introduire la lettre, regarde ici, ici, là. Si je mets la lettre G1, là, j'aurai quoi? Grâce à l'égalité des chances, j'aurai vecteur GG1. Et puis après, j'aurai vecteur G1, G2. Donc, j'aurai ce que je cherche. Donc, ça fait qu'on aura quoi? Donc, ça là, tu écris, ça implique que. Donc, tu mets ce symbole là. Ça implique que. Je vais réécrire celui qui est derrière ici. Donc, on a M1, la masse 1, fois vecteur GG1. Lui, tu peux le laisser comme ça, GG1 là. Parce qu'il va sortir ici haut. Plus, maintenant, on fait M2, la masse M2 là. Maintenant, on ouvre parenthèse. Parce que ici, là, tu vas venir introduire la lettre G ici. Tu vas mettre la lettre G ici. Bon, il faudrait que je t'explique ça peut-être à part pour que tu puisses comprendre l'introduction des lettres. Donc, je vais donner un exemple. Ça, c'est un exemple. Si par exemple, tu as vecteur AB. Tu vois le vecteur AB, non? Maintenant, toi, tu as besoin, par exemple, si j'ai dit un exemple comme ça, tu as besoin d'un vecteur AD. Bon, je sais pas, dans ton exercice là, non. Écoute ici, regarde ici. Tu as besoin de vecteur AD. Si tu as besoin de vecteur AD, c'est quelle lettre qui manque? C'est pas la lettre D. La lettre D la manque ici. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas introduire la lettre D ici. Maintenant, quand tu introduis la lettre D, ça veut dire quoi? La lettre D, là, tu auras ça deux fois. Tu vas écrire vecteur AD. Tu prends A et puis la lettre D. Donc, il faut me suivre, hein. Donc, tu prends A, tu mets la lettre D. Et puis, tu mets flèche. Ça fait vecteur AD, non? Et puis, tu écris plus en même temps. Tu écris la lettre D encore. Donc, tu mets la lettre D. Et puis, tu mets maintenant la lettre B. Voilà, c'est comme ça on fait. Quand tu introduis une lettre là, tu colles la lettre qui est à gauche. Et puis, tu colles la lettre aussi à la lettre qui est à droite. C'est juste, parce que ça c'est égalité des chances. Donc, on va donner un autre exemple. Si on donne par exemple vecteur JK. Et puis, toi, tu veux introduire la lettre I. Voilà, tu veux mettre la lettre I ici. Qu'est-ce que tu auras? Tu as collé la lettre I à J. Tu auras vecteur JI. Voilà, tu colles la lettre à J. Tu auras vecteur JI. Et puis, tu fais plus. Tu prends la même lettre I là encore. Et puis, tu colles maintenant à K. Donc, ça fait plus vecteur IK. Voilà. Maintenant, si tu maîtrises l'égalité des chats, tu sais que normalement, si on devait faire l'égalité des chats sur ça là, ça allait redonner JK là. Voilà pourquoi il n'y a pas de problème. Donc, dans l'exercice, c'est pareil. Ici, là. Ici, moi, je vais introduire à l'intérieur ici, là. Je vais introduire la lettre G1. C'est G1 je vais introduire, n'est-ce pas? Donc, comme je vais introduire la lettre G1, n'oublie pas de mettre une parenthèse, c'est important, hein. Parce que quand tu as fait là, ça sera deux choses. Donc, le M2 là, il multiplie les deux. Donc, j'aurai quoi? J'aurai G1. Donc, j'aurai vecteur GG1. Donc, je vais écrire vecteur G1. Voilà. Et puis, je fais plus. Maintenant, je prends G1 là pour coller à G2. Donc, j'aurai vecteur G1, G2. Voilà. C'est bon. Maintenant, après avoir fait cela, maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de développer ça là. Parce que M2, lui, il est resté au dehors. Tu as fait rentrer le M2 là. Donc, je vais mettre implique que. Donc, je vais écrire implique là ici. Donc, implique que. Ça, c'est pas dedans. C'est pour t'expliquer comment faire rentrer G1. Donc, tu réécris ça là. On est ici, hein. On est dans ce paquet là. Donc, je vais écrire masse 1 fois vecteur GG1. Donc, on a fait masse 1 fois vecteur GG1 plus. Maintenant, ici, là, il y a la masse 2. Et puis, j'ai mis entre parenthèses. Non, je vais développer. Je vais faire la masse 2 fois le vecteur GG1 pour développer là. Bon, ça, c'est en mathématiques, on multiplie les deux. C'est pas ça. Donc, ça fait M2
masse 2 fois vecteur GG1 plus, et puis je continue mon développement. Je prends le même M2 là aussi. Je vais multiplier par le vecteur G1, G2. Donc ça fait plus M2 aussi fois vecteur G1, G2. Pardon, c'est vecteur G1, G2. Très bien. Maintenant, n'oublie pas ce que nous on cherche. Nous on cherche le vecteur GG1. Voici le vecteur GG1. Et j'ai oublié. Tout ça là, ça donne vecteur nul. Hein. Oh, il n'y a même plus de place. Bon, je vais... Donc ici, excuse-moi, j'ai oublié d'écrire égal à vecteur nul. Ah, c'est normal, hein? Parce que au départ, ici, on a dit M1 vecteur GG1 plus M2 vecteur GG2, ça donne vecteur nul. Donc ici, là aussi, ça doit donner vecteur nul. C'est bon? C'est la continuité. Donc ici, là, je mets égal à vecteur nul encore. Maintenant, je continue le processus. Ici, là, regarde bien. J'ai masse 1 vecteur GG1 et puis masse 2 vecteur GG1. Donc ici, là, j'ai vecteur GG1 et puis j'ai encore vecteur GG1. Donc, je peux mettre vecteur GG1 là en facteur. Voilà. Donc, j'aurai quoi? J'aurai masse 1 plus masse 2 facteur de vecteur GG1. Et puis, je mets plus masse 2, ce qui est là. Masse 2 vecteur G1, G2 qui est égal à vecteur nul. Maintenant, comme moi je cherche vecteur GG, G1, G2 là, je vais faire passer tous ceux qui sont à côté des vecteurs de ça là. J'ai envoyé ceux-là, ce paquet là. J'ai envoyé ça à droite. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Quand j'envoie en droite, le signe change. Donc, j'aurai quoi? Lui là, je le conserve à gauche ici parce que j'ai besoin de lui. Donc, j'aurai M2 vecteur G1, G2 qui est égal à quoi? Vecteur nul dans son coin. Donc, je mets le vecteur nul. Maintenant, tout ce paquet-là, le paquet qui est ici, là, va aller à droite. Donc, j'aurai moins en changeant de signe. Actuellement, son signe, c'est plus. Ça devient moins. Entre parenthèses, masse 1 plus masse 2. Et puis, vecteur G, G1. Voilà, c'est tout ce paquet-là qui est passé derrière. Bon, excuse-moi, je viens de voir dans la démonstration que, en fait, c'est G, G1 on cherche. Donc, je vais... Ça, c'est juste, mais bon, c'est pas comme ça ils ont fait dans la démonstration. Donc, je vais laisser ça. Faut suivre. Hein. J'espère que tu comprends. Au fait, c'est GG1 on cherche. Donc, pour trouver GG1, on va faire passer c'est lui là on fait passer. C'est ce paquet là on va faire passer de l'autre côté. Donc, on aura quoi? Ça va rester où ça est là. Donc, j'aurai M1, masse 1, plus masse 2. Vecteur GG1, GG1 égale vecteur nul dans son coin. Donc, j'écris vecteur nul. Maintenant, c'est ce paquet-là. Excuse-moi. C'est ce paquet-là qui a passé de l'autre côté. Donc, on aura moins masse 2, vecteur G1, vecteur G2. Maintenant, on va faire les calculs. Vecteur nul moins vecteur, ça donne les vecteurs. Donc, j'aurai quoi? J'aurai masse 1 plus masse 2 fois vecteur GG1. C'est qui est ici, c'est ça, j'ai recopié quoi. Égale moins masse 2 vecteur G1, vecteur G2. C'est bon. Maintenant, comme je veux vecteur GG1, je vais vecteur GG1. Je vais faire passer maintenant quoi de l'autre côté? Je vais faire passer masse 1 plus masse 2. Maintenant, masse 1. Maintenant, masse 1, masse 2, quand ça va passer en bas. Donc, on aura quoi? On aura vecteur GG1 égale, on va mettre moins M2 sur masse 1, masse 2, là, il passe en bas. Donc, sur masse 1 plus masse 2, et puis on met un vecteur G1, G2. Bon, après ça, je pense que toi, tu sais comment on place. Hein. Maintenant, quand tu vas regarder dans la démonstration, là, regarde, ils n'ont plus mis le moins là. Pourquoi? Si tu ne mets plus le moins, tu es obligé de changer les lettres, la position des lettres. Genre, G1 là, tu vas mettre ça en première position, et puis G, tu vas mettre en deuxième position. Pourquoi? Parce que dans la leçon vecteur là, non, hein, si tu as par exemple vecteur, faut suivre, si tu as par exemple vecteur AB là, ou bien si tu as moins vecteur AB, et puis toi, tu n'es pas le moins là, non, tu peux écrire ça
Genre le vecteur AB là, tu dépasses les lettres seulement et puis tu as laissé le moins. Genre moins vecteur AB, ça fait vecteur BA. Je ne sais pas si tu as compris. Genre ici là, tu vois, il n'y a plus moins, non. Mais pourquoi j'ai plus mis moins? Parce que j'ai interverti, j'ai changé la position des lettres. Donc ça me donne par exemple moins 8, bon moins 7, vecteur CD. Si je veux plus moins là, j'ai écrit 7, non. Mais je dois plus écrire vecteur CD, je vais mettre vecteur DC. Je change la position des lettres. Donc ici là, eux, si tu as remarqué bien, ils ont mis vecteur G1, G. Donc si tu mets G1 devant et puis tu mets G derrière, tu es obligé de changer le moins qui est devant là. Donc c'est comme si on a vecteur G1, G qui va être égal à quoi? Regarde, j'ai changé la position de lettres, donc je dois enlever moins qui est devant là. Dans mes, quand il y avait moins 7 vecteur CD, j'ai enlevé moins là. Et puis j'ai changé les lettres, c'est la même chose. Donc ici là, je mets M2 sur M1 plus M2 vecteur G1, G2. Voilà. On va continuer un peu. Maintenant, dans le cours, ils ont dit que la plaque est homogène. Donc, comme la plaque est homogène, M2 là. Donc, j'ai écrit c'est comme la plaque est homogène, M2, la masse 2 est égale à la masse 1 sur 2. C'est ce qu'ils ont dit dans votre cours. Maintenant, moi, je vais tirer la masse 1. Parce que regarde ici, regarde dans la formule là. On a masse 2, on a masse 2. C'est masse 1, lui seul qui n'est pas masse 2. Donc, je vais le transformer en masse 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer masse 1 là. Voilà. Maintenant, comme on tire avec la propriété sur les égalités de deux quotients. Voilà, on voit ça bien en mathématiques. On vous a dit que si tu as A sur B, qui est égal à C sur D. Voilà, je précise que B est différent de 0 et puis D aussi est différent de 0. On a dit ça, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à A fois D. On multiplie les deux là. Je vais les mettre en rouge. C'est équivaut à A fois D. Les deux là. A fois D. Donc je vais écrire A fois D égale B fois C. C'est pas ce qu'ils ont dit dans le cours. Égale à B fois C. C'est ce qui a été dit, n'est-ce pas? Égale à B fois C. Maintenant, cette égalité, à chaque fois que j'explique aux élèves, j'ai dit, quand je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait A fois D d'abord, non? Et puis j'ai mis égal B fois C. Mais l'élève qui veut aussi peut commencer par B fois C. Je vais réécrire encore. Hein. Si par exemple, tu as A sur B égale à C sur D. L'élève qui veut là, non? Hein? Au lieu de faire d'abord A fois D, là, lui, il peut faire d'abord B fois C. On peut commencer par ce qu'on veut. Hein? On peut faire d'abord B fois C. Donc, c'est la même chose que B fois C égale à A fois D. Voilà, A fois D. Donc, ce qui est là, moi, je vais appliquer ça dans mon exercice. Ici, là, regarde. J'ai M2. Donc, M2 égale M1 sur 2. Bon, peut-être tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, mais monsieur, ici, là, c'est pas une fraction, c'est simple. Pour avoir une fraction, là, il suffit juste de mettre sur 1. Voilà, donc M2, là, on va faire ça sur 1. Quand tu as un nombre, c'est pas une fraction, et puis tu as une fraction, il faut mettre sur 1. Maintenant, si j'applique la propriété, j'ai fait 1 fois M1. J'ai multiplié les deux, là, sur 1. J'ai fait M fois M1. Donc, ça, là, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à M fois 1, M1, ça fait M1. 1 fois un nombre, ça donne le nombre lui-même. Ça fait M1 est égal à quoi? Et puis, on va faire 2 fois M2. On va multiplier les deux, là. Ça fait 2 fois M2. Ça va, non? Donc, ici, là, le fait que M1 est égal à M1 sur 2, là, je t'ai dit que ici, on fait comme s'il y a 1 ici. Donc, ça fait M1 fois 1. Donc, ça fait M1 égale. Et puis, on fait 2 fois M2. Donc, M1 est égal à 2M2. Voilà. Maintenant, puisque M1 là, est égal à 2M2, voilà M1 ici dans ce qu'on a trouvé à la fin là. Donc, je vais remplacer M1 là par 2M2. Donc, finalement là, ce qui est en haut ici là, qu'est-ce que ça va donner? On me suit, hein, ça va donner quoi? On aura G1, vecteur G1G qui est égal à quoi? Ça fait M2 sur le M1, comme je t'ai dit, on remplace par 2. On va remplacer par 2M2. Parce que le M est égal à 2M2, n'est-ce pas? Donc ça, je mets 2M2. Et puis je fais plus M2. Donc ça fait plus M2. Et puis je mets le vecteur G1, G2. Donc j'écris vecteur G1, G2. Donc G1, G2. Voilà. Maintenant, arrivé à cette étape, il suffit juste de faire les calculs. Donc j'aurai quoi? J'ai vecteur G1, G qui va être égal à quoi?
J'ai M2 en haut. Donc, j'ai la masse 2. Maintenant, en bas, là, il faut regarder, hein. J'ai 2 masse 2 plus masse 2. Ça fait 3 masse 2. C'est comme si on dit 2x plus x, ça fait 3x. Parce que ici, là, c'est comme s'il y a 1. Donc, j'ai fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, j'aurai 3 masse 2. Et puis, j'ai vecteur G1, G2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier. Tu vois qu'au numérateur, là, on a la masse 2. Et puis, au dénominateur aussi, on a la masse 2. Donc, je vais barrer masse 1 et masse 2 en haut et puis masse 2 en bas. Donc, finalement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai vecteur G1G qui va être égal à quoi? Quand je bats masse 2 en haut, il reste 1. Il reste 1. Parce que masse 2, là, c'est comme s'il est multiplié par 1. Donc, j'ai 1 sur... Quand je bats masse 2 en bas, il reste 3. Donc, j'ai 1 sur 3, vecteur G1, G2. Maintenant, tu peux placer maintenant le point G. Bon, je vais t'expliquer comment on place le point G. Mais bon, je ne vais pas redessiner la figure qui était dans ton cahier là, hein. Je vais t'expliquer juste comment on fait. Tu vois, le vecteur G1, G2 là, quand tu seras dans ton dessin là, G1, G2. Bon. Bon, selon le dessin là, voici, tu as la plaque qui est là et puis tu as la plaque qui est là. Tu as G1 puis G2 non. Donc, si tu es dans ton exercice là, il faut tracer le vecteur G1, G2. Genre, tu relis le point G1 au point G2. Donc, voici ça ici. Voilà, donc c'est comme si on a le vecteur G1, G2 qui va comme ça. Maintenant, pour placer le point G là, puisqu'on dit que vecteur G1G là, il est égal à 1 tiers du vecteur G1G2. Il faut suivre, hein. En mathématiques, quand tu as les choses comme ça là, tu vois le vecteur G1G2 là, lui, il va partir avec le 3. Les deux vont s'entendre. Il faut retenir comme ça. C'est ma manière d'expliquer. Vecteur G1G2 là, lui, s'entend avec toujours le dénominateur. Les deux là, ils s'entendent ensemble. Pourquoi ils s'entendent ensemble? C'est pour dire que le vecteur G1G2, tu vas le diviser en 3. Tu as compris? Si ici, par exemple, c'était 5, tu allais diviser vecteur G1, G2 en 5. Si c'était 10, tu allais diviser vecteur G1, G2 en 10. Voilà pourquoi je dis les deux, ils s'entendent. Maintenant, le 1 qui est en haut là, lui, s'entend avec celui qui est là. C'est-à-dire que quand tu as fini de diviser, lui là, en 3 là, non. Comme il y a 1 ici, tu vas prendre une partie pour placer le J. Ça va, non? Maintenant, je vais t'expliquer comment on partage des segments égaux. Ok, donc je te donne un exemple pour comprendre d'abord comment on partage des segments en des segments de même longueur. Ok, ici on dit partage le segment AB en 3 segments de même longueur. Donc tu as le segment AB, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu traces une demi-droite. Tu peux commencer par A. Tu peux faire une demi-droite d'origine A ou bien une demi-droite d'origine B, ça dépend de toi. Moi, je vais faire une demi-droite d'origine A. Donc je trace ma demi-droite comme ça. Après avoir tracé la demi-droite là, tu prends ton compas. Compas là, tu prends l'écartement que tu veux, l'écartement qui te plaît. Tu as compris? Mais il ne faut pas trop écarter aussi, hein. Moi, je prends cet écartement là par exemple. C'est mon choix. Je vais prendre l'écartement qui est là, hein. Maintenant, tu coupes ça. Tu coupes ce qui t'a tracé la demi-droite là, une fois. Ils ont dit en 3 segments, non? Donc, tu es obligé de couper 3 fois. J'ai coupé une fois, non? Tu viens, tu piques où tu as coupé là. Le point d'intersection entre ce qui tu as coupé et puis la demi-droite, tu viens couper une deuxième fois. Il reste quelle fois? Il reste troisième fois. Donc, tu viens couper une troisième fois. Donc, je coupe une troisième fois. Voilà. Maintenant, tout ce qui est là, je gomme. Ce qui a débordé là. Donc, j'ai gommé ce qui a débordé, hein. Ce qui a débordé, c'est j'ai gommé. Maintenant, tu vois la dernière partie où ça a coupé là. Tu prends ça, tu relis ça à l'autre extrémité du segment. Donc, je vais relier la dernière partie ici et puis le point B. Donc, je relie les deux. Voilà. Maintenant, après avoir relié les deux maintenant, n'oublie pas que c'est le segment AB que je dois partager en 3 parties. Il n'est pas encore partagé. Mais pour le partager maintenant, je vais tracer les droites qui sont parallèles à cette droite que tu vois ici. Et puis qui vont passer par les coins où il y a coupé là. Et pour tracer des droites parallèles, tu vas utiliser l'équerre et puis la règle. La première des choses, tu vas prendre l'équerre. L'équerre là, moi je dis qu'il y a deux côtés qui sont gradués. Il y a le côté qui est ici où il y a les traits, et puis à l'autre côté. Tu mets l'un des côtés sur ça là. Parce que c'est lui, tu dois tracer ses parallèles. Donc, moi je décide de mettre le grand côté. Donc, je place le grand côté comme ça. Donc, le grand côté est bien placé, non? Voilà, maintenant tu vois, il y a l'autre côté là qui est libre, ici là. Le côté libre là, maintenant tu places la règle. Parce que la règle va te permettre de glisser. Donc je place la règle comme ça. Maintenant je vais glisser jusqu'au premier point. Donc je glisse comme ça. J'arrive au premier point et puis je trace. Voilà, quand je trace ça, tu vois que c'est venu couper le segment AB, non?
Je continue, je glisse encore jusqu'au deuxième point. Et puis je trace aussi. Voilà. Tu vois que ce que j'ai tracé là, ont coupé le segment. Ils ont coupé le segment ici. 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 Voilà. Donc tu vois que le segment maintenant, il est partagé en 3 segments. Et si tu vérifies, tu vas voir que les 3 segments là sont les mêmes. On va voir ensemble. Tu vois. Tu as vu la longueur d'ici. Je prends la longueur d'ici. Ainsi de suite. Hein? Voilà. Donc c'est comme ça on fait. Donc on revient dans notre exercice. Donc ici là, moi j'ai le vecteur G1, G2. Donc je vais partager le segment G1, G2 là en 3 segments de même longueur. Donc ce qu'il vient de t'expliquer, c'est ce qu'on va faire encore. Hein? Donc je vais tracer une demi-droite comme ça. Voilà, d'origine G1. Donc j'ai tracé la demi-droite, non. Maintenant je prends mon compas. Comme je t'ai dit là, je prends l'écartement du compas que je veux. C'est mon choix. Hein? Donc je prends cet écartement là. Je coupe ici. Après avoir coupé ici, cette fois-ci, je mets la pointe ici. Et puis, je coupe une deuxième fois. Bon. Maintenant, je vais couper une troisième fois. Donc, je pique ici. Et puis, je coupe. Voilà. Maintenant, quand je coupe ici, comme je t'ai dit là, tout ce qui a débordé là, il faut gommer. Bon, je vais gommer même. Donc, on gomme ici. Ça va. Donc, je gomme ici. Dans les parties coupées là, il y a ça, il y a ici, il y a ici. Et puis, il y a cette partie-là. Maintenant, je prends la dernière partie qui a été coupée là pour joindre ça au point G2. C'est-à-dire que l'autre extrémité là. Donc, je joins la dernière partie là à G2. Donc, je vais joindre les deux. Voilà. Je joins les 2 points. Maintenant, après avoir joint les 2 points, je vais tracer les droites qui sont parallèles à cette droite et puis qui passent par les différents points. Comme ce que j'ai expliqué là. Donc, je prends mon équerre. Je place mon équerre sur ce dont je dois tracer la parallèle là. Je place un côté. Après avoir placé un côté maintenant, le côté qui est libre, là, je vais mettre la règle. Parce que la règle va me permettre de glisser. Donc, je place la règle sur le côté qui est libre. Là. Maintenant, je vais faire glisser jusqu'au premier point, après le deuxième point. Donc, je glisse. J'arrive sur le premier point. Arrivé au niveau du premier point, je vais prolonger jusqu'au trait rouge là. Donc, je prolonge comme ça. J'arrive ici. Voilà, et puis je continue, je pousse encore l'équerre jusqu'à l'autre point. Donc, arrivé ici, je prolonge aussi. Voilà, donc quand j'ai fait ça, tu vois que maintenant le segment G1, G2, il est coupé en ici et puis ici. Ça fait mes 3 parties là. Les 3 parties là sont les mêmes. Maintenant, je viens maintenant pour placer le point G. On dit G1 là, vecteur G1 est égal à 1 tiers. Donc, il te dit qu'il y a 3 parties, non? Pour placer le point G là, on ne voyait pas, regarde. On dit vecteur G1G est égal à 1 tiers du vecteur G1, G2, non? Pour placer le point G là, qu'est-ce que je fais? Il y a 3 parties. Hein? Donc, il y a une partie, 2 parties, 3 parties. Maintenant, comme je t'ai dit ça là, ça va avec le 1. Donc, G1, il fait une partie. Donc, G1G, vecteur G1G, il fait une partie. Donc, le G serait ici. Donc, ça, G1G2 là. Vecteur G1G2, lui va faire une partie. Donc, c'est comme ça on place le point G. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.